Quand la parole de Dieu est au centre, tout change. Les pensées s'alignent, les cœurs s'apaisent et les vies trouvent un sens. Ce n'est pas le bruit du monde qui transforme l'homme, mais la voix de Dieu révélée dans sa parole. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des réponses partout, mais oublient l'essentiel. Dieu parle encore, et il parle à travers sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Lorsque la parole est mise au centre, elle éclaire ce que l'ombre cachait, elle relève ce que la vie avait brisé, et elle redonne espoir là où tout semblait perdu. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut toucher ton cœur, t'encourager, te fortifier, et te rappeler que sa parole n'échoue jamais. Avant d'aller plus loin, prends un instant, abonne-toi à la chaîne La Parole Divine, pour recevoir régulièrement des messages qui édifient, qui restaurent et qui rapprochent de Dieu. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, « Seigneur, parle à mon cœur ». Ou partage un verset qui t'encourage. Ton commentaire peut devenir une source de force pour quelqu'un qui traverse un moment difficile. Et si ce message te parle, n'hésite pas à le partager. Tu ne sais jamais jusqu'où une parole peut aller, ni combien de vies Dieu peut toucher à travers un simple partage. Car là où la parole est au centre, Dieu agit, les cœurs s'ouvrent et les vies se transforment. 1. La parole honorée attire la présence de Dieu. Dieu n'agit jamais au hasard. Il se manifeste là où sa parole est respectée, accueillie et honorée. Depuis les origines, une vérité demeure. La présence de Dieu accompagne toujours sa parole. Tu honores ta parole au-dessus de tout ton nom. Psaume 138, verset 2. Lorsque la parole est honorée, Dieu s'approche. Il ne force jamais une porte, mais il demeure là où sa voix est écoutée. Honorer la parole, ce n'est pas seulement l'entendre, c'est lui donner la première place dans nos choix, dans nos pensées et dans notre manière de vivre. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Jean 15, verset 7. Là où la parole demeure, Dieu demeure aussi. Dans la Bible, chaque réveil spirituel commence par un retour à la parole. Lorsque le peuple redécouvre la loi, la présence de Dieu se manifeste. Quand Esdras ouvre le livre, les cœurs sont touchés. Quand Jésus proclame la parole, le ciel confirme par la puissance. La foule était frappée de son enseignement. Matthieu 7, verset 28. Pourquoi ? Parce que la parole transporte la présence de celui qui l'a prononcée. Lorsque tu honores la parole, la paix de Dieu envahit ton cœur. La direction devient claire. La foi s'élève au-dessus de la peur. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Honorer la parole, c'est s'approcher de Dieu. Et chaque fois que la parole est honorée, Dieu se rend présent, silencieusement mais puissamment. De là où la parole est honorée, les chaînes tombent. La parole de Dieu n'est pas seulement une parole qui console, c'est une parole qui libère. Là où elle est honorée, aucune chaîne ne peut résister. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12. Les chaînes peuvent prendre plusieurs formes. La peur, la culpabilité, la honte, les blessures du passé, les addictions, le découragement, le péché caché. Mais devant la parole honorée, elles perdent leur pouvoir. Quand la parole est accueillie avec foi, elle pénètre au plus profond de l'âme, elle met en lumière ce qui était lié, et elle brise ce qui emprisonnait. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Ce n'est pas l'homme qui libère l'homme, c'est la vérité de Dieu reçue dans le cœur. Là où la parole est ignorée, les chaînes demeurent. Mais là où elle est honorée, la liberté commence. Dans les Écritures, chaque fois que la parole est proclamée, la puissance de Dieu se manifeste. Les cœurs sont changés, les vies sont restaurées, et les captifs retrouvent l'espérance. Il a envoyé sa parole, et il les a guéris. Psaume 107, verset 20. Même ce que tu crois impossible à briser n'est rien face à la parole de Dieu. Car là où la parole est honorée, les chaînes tombent, et la liberté que Dieu donne demeure. 3. La parole honorée transforme les vies. La parole de Dieu ne se contente pas de libérer, elle transforme. Là où elle est honorée, les vies ne restent jamais les mêmes. La transformation ne commence pas toujours par l'extérieur, elle commence dans le cœur. Dieu agit en profondeur, doucement mais sûrement, comme une semence plantée dans une bonne terre. La semence est la parole de Dieu.
Luc 8, verset 11. Quand la parole est honorée, elle pénètre l'âme, elle renouvelle la pensée, et elle façonne un cœur nouveau. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Ce n'est pas un changement superficiel, c'est une œuvre intérieure, durable, divine. La parole corrige ce qui était tordu, guérit ce qui était blessé, et restaure ce qui semblait perdu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger et instruire. 2 Timothée 3, verset 16. Là où la parole est honorée, les anciennes habitudes perdent leur emprise, les pensées négatives sont remplacées par la vérité, et l'homme ancien laisse place à une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Peut-être que le changement n'est pas encore visible, mais si la parole est honorée dans ton cœur, Dieu est déjà à l'œuvre. Comme une graine qui germe dans le silence, la parole transforme la vie, et le fruit apparaît en son temps. La parole que vous avez reçue agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Car là où la parole est honorée, les vies sont transformées, et Dieu est glorifié. 4 Honorer la parole, c'est honorer Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Honorer la parole, ce n'est pas honorer un livre, c'est honorer celui qui parle à travers elle. Dieu s'identifie à sa parole. La rejeter, c'est le rejeter. La recevoir avec respect et obéissance, c'est lui rendre gloire. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. Jean 12, verset 48. Honorer la parole, ce n'est pas seulement l'écouter avec émotion, c'est la mettre en pratique avec fidélité. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques 1, verset 22. Dieu ne cherche pas des auditeurs admiratifs, mais des cœurs obéissants. Car l'obéissance est la plus haute forme d'honneur rendue à Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Là où la parole est honorée, Dieu est exalté, la foi est affermie, et la vie prend une direction juste. Mais là où la parole est négligée, la relation avec Dieu s'affaiblit, et le cœur s'endurcit peu à peu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, verset 46. Honorer la parole, c'est accepter qu'elle nous corrige, qu'elle nous reprenne, et qu'elle nous transforme. Tes commandements font mes délices. Psaume 119, verset 143. Quand la parole est honorée, Dieu est glorifié non seulement par nos lèvres, mais par notre manière de vivre. Et là où Dieu est honoré, sa bénédiction repose. Si tu désires voir Dieu agir dans ta vie, ne cherche pas des chemins compliqués. Reviens à l'essentiel. Fais de la parole ta priorité. Ce n'est pas dans le bruit du monde que Dieu se révèle, mais dans le silence d'un cœur qui écoute. Chaque fois que tu ouvres la parole avec respect, Dieu s'approche. Chaque fois que tu la mets en pratique, il agit. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. La parole n'est pas un simple texte, c'est une direction pour ta vie, une force dans l'épreuve, une lumière dans l'obscurité. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Aujourd'hui, fais un choix. Choisis d'honorer la parole, et laisse Dieu transformer ton cœur, pas à pas, jour après jour. Si ce message t'a parlé, abonne-toi dès maintenant à la chaîne La Parole Divine, pour recevoir régulièrement des messages qui fortifient la foi et rapprochent de Dieu. Écris en commentaire, Seigneur, ta parole est ma priorité. Ou partage un verset qui t'encourage aujourd'hui. Ton témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. N'hésite pas à partager cette vidéo. Une parole partagée peut sauver, restaurer et relever une vie. Car là où la parole est honorée, Dieu agit. Et lorsque la parole devient ta priorité, ta vie ne peut plus rester la même.